téléspectateurs, nous sommes en direct de Mondial TV Afrique Nouvelle pour une grande émission en compagnie d'un candidat à la présidence de la République, M. Dona Moupapa Kibadi, et pour nous parler des élections présidentielles à venir de la République démocratique du Congo. En compagnie de ma consoeur Yasmina Lalou et William Etoutou, Monsieur le Président, donc nous allons vous interroger sur les grandes questions qui concernent votre pays, les questions politiques, économiques et sociales. Mais avant cela, comme d'habitude, nous allons donc brosser votre portrait. Vous êtes donc docteur Dona Moupapa Kibadi, vous êtes né le 31 décembre 1959 à Mokamo, dans la province de Bandungu, en République démocratique du Congo. Vous avez entamé des études primaires à Kikwit, à l'école élémentaire de Saint-Louis. Vous obtenez le baccalauréat scientifique, option biologie-chimie au collège Saint-Théophile et dans la commune de Lemba. Et vous avez donc intégré la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et obtient le doctorat en médecine. En 1989 à 1997, vous devenez professeur assistant au département de biologie médicale, option microbiologique, et en 1997, une bourse et un stage en Allemagne, et vous mettrez au point la méthode ELISA pour diagnostiquer le virus Ebola. Vous êtes donc bardé de diplôme, M. Moupapa, et vous êtes urgentiste et membre de l'ordre des médecins en France. Sur le plan politique, et vous êtes conseiller, vous étiez plutôt donc conseiller de l'un des fondateurs du parti UDPS en 1986, coordinateur de ce même parti en France de 2000 à 2006. Vous décidez donc de prendre les choses en main et lancer votre propre mouvement dont aujourd'hui vous êtes donc ici pour parler de ce mouvement et également de votre candidature à la présidence de la République. Alors, donc, le pays pour lequel le docteur Dona Moupapa s'est engagé à sortir du chaos, la République démocratique du Congo. Superficie 2 345 000 km², donc en géant de l'Afrique, 81 millions d'habitants, et un régime semi-présidentiel. Les grandes villes du pays, Kinshasa, la capitale, Lumumbashi, Kananga, Goma, Kisangani, Bukavu, pour ne citer que de ceux. Docteur, donc votre adversaire, votre futur probable adversaire est le président actuel de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Il est né le 4 juin 1971 à Véébora, dans le territoire de Vissi, province du Sud Kivu. Il devient président de la République en République démocratique du Congo depuis l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Après 2 mandats, la Constitution ne lui autorise plus à se représenter, mais les Congolais le soupçonnent de chercher à contourner cette Constitution pour briguer un 3e mandat. Donc, la date officielle des élections est fixée en novembre 2016. Monsieur le Président, donc, vous aurez l'occasion de nous parler de tout cela. Bonsoir. Bonsoir. Très bien, donc, Monsieur le Président, donc, en compagnie de ma consoeur Yasmina Lalou et journaliste William Etoutou. Donc nous allons passer 1 heure de temps au temple de la presse parisienne, ici au Presse Club, donc pour nous parler de votre pays, un pays que vous connaissez très très bien et que vous aimez également. Donc votre déclaration de candidature a rencontré beaucoup de succès et les Congolais, et bien évidemment, attendent un messie, comme on dit, quelqu'un qui peut sortir ce pays, ce géant d'Afrique, dans le camp. Alors, Monsieur le Président, ma première question, c'est d'abord savoir comment allez-vous? Oui, merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Je vais très bien sur le plan de santé. Je vais bien et en bonne santé. Voilà, donc pour entamer cette campagne, je suis très en forme, physiquement, mentalement. Et si vous allez bien, et comment va le Congo alors? Ben, le Congo, mon pays, ne va pas bien, puisque vous savez très bien, le climat politique n'est pas serein. Pourquoi? Puisque il y a une crise politique qui est actuellement entretenue par une confusion. Cette confusion
est entretenu par le pouvoir en place, puisque nous sommes en face d'un régime semi-présidentiel, comme vous avez dit, avec une constitution, une loi fondamentale qui définit le pouvoir, les mandats, et jusque-là, les choses ne sont pas claires. Et c'est pourquoi il y a en fait cette crise qui est une crise qui est entretenue, et je pense que le problème à ce niveau-là, c'est le manque de respect de la Constitution. Pourquoi on ne respecte pas la Constitution de notre pays? Puisque cette Constitution est claire. Oui. Nous allons tout à l'heure y venir. Yasmina. Oui, justement, nous allons y venir, et auparavant, je voulais aborder la question des réformes constitutionnelles ou des tentatives de réforme constitutionnelle qui parfois ont plus ou moins avorté dans la douleur, mais certains chefs d'État ont quand même réussi à contourner cette limitation des mandats dans d'autres pays africains, et parfois avec comment dire, une sorte de consentement passif de la population, parfois avec justement dans la révolte où il y a eu des conflits plus ou moins violents, parfois pas loin, on est passé pas loin de la guerre civile. Est-ce que vous pensez que ce risque-là de conflits violents, voire de guerre civile, est possible, est un risque qui n'épargnerait pas forcément la RDC? Je suis là pour parler de cela, puisque moi, en tant que médecin, j'aime bien la prévention. Donc, si j'ai fait cet appel du 19 janvier, c'était pour alerter l'opinion nationale et internationale pour éviter justement la violence. Donc, la violence de la part du pouvoir en place, et qui va créer une violence de la population qui va réagir violemment, puisque leur droit est bafoué, puisque par le non-respect des règles du jeu démocratique. Voilà. Si les règles du jeu démocratique sont respectées, il y a un climat bien apaisé et les élections vont se dérouler normalement, comme ça s'est fait aujourd'hui au Bénin, comme ça se prépare aux États-Unis. Il n'y a pas une crise politique. Nous avons un gouvernement responsable qui est là et nous avons un président sortant. Alors je ne vois pas pourquoi il y a crise politique. Je ne vois pas. Vous me parliez tout à l'heure d'un projet, d'une initiative que vous avez programmée, qui est de réunir tous les candidats